Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver en ce début de semaine sur le Morning Call. Je suis Hanan Ferjani, en direct de Pointe-Noire au Congo. Et je suis Robert Kodingo, bienvenue, nous sommes lundi et nous sommes en direct de Pointe-Noire en français et en anglais. À la une de cette actualité, le Libéria est-il en mesure de prendre en main sa sécurité nationale après le départ de la mission des Nations Unies? Une transition délicate face à des défis prévisibles. 80 millions d'euros, c'est la somme réclamée par le patronat gabonais à l'État, des dettes impayées, dont certaines liées à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football en janvier 2017. Des affrontements entre l'armée et les milices Maï-Maï en RDC. Plus d'une douzaine de morts ont été enregistrés. Plus de détails dans nos bulletins. Et puis la finance islamique à la cote, la Banque centrale marocaine révèle que depuis le début de l'année, elle a reçu une dizaine de demandes d'agrément pour ce type de finance. Tous les détails dans notre page éco. Bienvenue à vous. Le Libéria doit prendre en main son système de sécurité et organiser le scrutin présidentiel, juste un an après le passage de témoins aux forces de défense nationale en matière de sécurité dans le pays. Après 13 années de gestion et de la sécurité nationale du Libéria, les responsables onusiens ont affirmé que de nombreux défis attendent les forces de sécurité du pays. 250 000 morts et poussé des milliers d'habitants à la fuite. Les défis des forces libériennes aujourd'hui sont très nombreux. Selon un rapport de l'ONU, les forces libériennes comptaient 5 170 policiers et 2 050 militaires à la mi-février. Mais alors que la MINUL, la mission de l'ONU, avait un budget annuel de plus de 310 millions d'euros, le budget de l'État libérien pour la sécurité pour 2016-2017 est estimé à quelques 80 millions d'euros. C'est moins du quart du budget de la mission onusienne. Russell Giki est le responsable des relations publiques de la mission des Nations Unies à Monrovia au Libéria. Monsieur Russell, pourquoi ce retrait de la mission alors que les élections sont prévues l'année prochaine? Je tiens à préciser que le 30 juin était la date butoir fixée par le Conseil de sécurité pour transférer l'entière responsabilité de la sécurité nationale aux autorités libériennes. La MINUL sera encore présente, mais avec des effectifs réduits. 1240 militaires et 606 policiers. Vous pouvez les considérer comme une police d'assurance, mais la MINUL n'est plus en charge de la sécurité nationale au quotidien. Elle a transmis l'essentiel de ses compétences au cours des derniers mois. En avril, par exemple, les services de sécurité libériens ont pris en main les principales charges que l'ONU exerçait. Et je voudrais ajouter que près de 660 éléments, par exemple, le font depuis un an sur l'ensemble du pays. Et ils le font de manière remarquable. Pensez-vous que les troupes libériennes sont assez préparées pour prendre le relais? Nous avons fait beaucoup de formations et c'est les Libériens eux-mêmes qui gèrent l'école de police. Et soyons prudents lorsqu'on parle des troupes, car il n'y a aucune menace au Libéria en ce moment. Même pas au niveau des frontières. Donc, nous parlons de la sécurité intérieure du Libéria. Les autorités ont bien fait de déployer des forces hors du pays qui se sont plutôt bien comportées pendant des années. Ils ont assez progressé au cours des 6 derniers mois. Les services d'immigration et de la naturalisation sont constitués de plus de 5 000 policiers formés localement et le processus de formation va se poursuivre. Le seul aspect que la mission continuera à soutenir, c'est la gestion et le contrôle du commandement central. C'est un domaine qui doit être renforcé, mais ils s'en sortent plutôt très bien et l'ont prouvé pendant les 18 mois de transition. C'est à eux maintenant de prendre leurs responsabilités, mais ça ne signifie pas que nous coupons les ponts. On continuera à aider. Y a-t-il une date limite fixée à l'équipe réduite pour quitter le Libéria?
En gros, le Conseil de sécurité s'est donné jusqu'au 15 décembre de cette année pour décider de l'avenir de la MINUL, soit pour un retrait, soit pour une redéfinition de la mission avec un nouveau mandat. C'est encore à déterminer. Mais le Conseil de sécurité examine la situation sécuritaire au Libéria et dans la région avec beaucoup de sérieux. Une mission d'évaluation sera envoyée au Libéria au plus tard en septembre. C'était Russell Geekie à Monrovia.